En ouverture de ce journal, ce drame qui ébranle la cité capitale. Une dame perd ses quadruplés après un accouchement prématuré en l'absence d'une couveuse disponible. La scène se déroule à l'hôpital central de la ville, accusée d'avoir séquestré la mère de ses bébés pour une facture impayée à hauteur de 54 000 francs CFA. La direction de l'hôpital s'en défend et affirme avoir tout mis en œuvre pour sauver la vie de ces enfants. Le reportage de Marcelin Gansop, Rodrigue Ngassi. Et tout n'est pas qu'à Enanga wasamatiba Aïe m'appelle Anemoto Lowani bila Lowana bato Senderi non, non, non Sauf un de tout mon amour Pitona banaba unambembe Tumbala panmo la guajita. J'ai beaucoup souffert avec mon accouchement. Je voulais au moins qu'un enfant reste en vie. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital central de Yaoundé, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai, Anne-Christine Tsama est loin d'imaginer que son rêve d'enfanter va se transformer en cauchemar. Au bout de moult péripéties, elle va pourtant mettre au monde 4 bébés, dont 2 de sexe féminin et 2 autres de sexe masculin. Sauf qu'entre 1h et 17h, le lundi 11 mai, elle va perdre tout le fruit de ses entrailles. J'ai commencé à accoucher. J'ai accouché d'abord de 2 premières filles. Après, le docteur est venu m'examiner. Il a constaté qu'il y avait encore 2 enfants. Il m'a fait encore accoucher de 2 autres enfants. C'était les garçons. On a appelé une dame qui m'avait accompagnée ici, là. Que les couvreuses, il n'y avait pas de couvreuse, mais les enfants étaient quand même sur oxygène. Ne disposant que de 4 couveuses, toutes occupées, l'hôpital central va s'adresser aux hôpitaux partenaires. Il était question que nous trouvions des places dans un service de néonatologie en mesure de prendre en charge les prématurés de cet ordre de poids-là. Malheureusement, toute équipe n'a pas pu avoir de place à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, à l'hôpital OCHU, encore moins à la Fondation Chantal Biya. 4 places de couveuses ont été trouvées dans un service de néonatologie de la place, mais qui exigeait une caution pour une admission. Faute de moyens pour payer la caution de 100 000 exigée, la famille se retrouve dos au mur et les bébés qui étaient sous oxygène à l'hôpital central, dans l'attente de leur transfèrement, vont décéder l'un après l'autre, laissant leur génitrice sans voix. Je me sens mal parce que sur 4 enfants, je n'ai même pas eu même un seul survivant. Je voulais au moins qu'un reste en vie. Ce que je reproche seulement, c'est qu'ils m'ont d'abord caché la mort de mes enfants. Parce qu'ils ne m'ont pas dit que les enfants sont morts. Quand je pars pour regarder les 2 derniers enfants qui restaient, il y a une dame qui m'a dit d'abord d'aller mettre le foulard. Quand je veux donc alors repartir, quand je sors de la maternité, c'est là que je vois ma soeur. Elle me dit que les 2 autres viennent de mourir. Le décès de ce quadruplé va créer une onde de choc. Et très vite, l'hôpital central de Yaoundé est mis sur le banc des accusés. Et malheureusement, les enfants naissants, ils avaient 2 d'entre eux avec une détresse respiratoire importante et n'arrivaient même pas à réagir favorablement malgré l'oxygène qui a été administré. Ce qui fait qu'autour de 7h30, nous avons perdu le premier. Le faible poids de naissance fait qu'à cet âge, la maturité pulmonaire n'est pas totalement acquise chez les nouveau-nés. Donc, ils ont successivement entré en état de détresse respiratoire et à 13h, à 14h, à 17h, nous avons perdu successivement. L'immaturité pulmonaire et le faible poids des bébés, à peine 1,1 kg pour tous les 4, serait la cause principale de leur décès. Sauf que la direction de l'hôpital central est accusée d'avoir séquestré la mère des bébés pour non-paiement d'une facture de 54 100 francs CFA. Bon, on leur a dit que vous-même, avec cette situation, nous, on n'a plus d'argent. On ne sait même pas où on peut encore prendre l'argent, nous sommes placés là. Elle nous a dit, bon, nous sommes en train d'aller en réunion. Si vous pouvez avoir les 2 tiers. Cache, mon papa a dit, présentement, on ne peut pas avoir les 2 tiers. Ce sont les deniers publics. Il y a donc une procédure qui doit être suivie. La majeure a fait son travail. Son travail
et de relever des frais à payer. Il y a un service social qui statue de la situation de la personne et il revient à moi, le directeur, en fonction de la proposition du service social de prendre donc une décision. Donc, elle n'a rien à payer. Il n'y a jamais eu de problème d'argent parce que les gens disent du n'importe quoi. Il ajoute que c'est pour besoin d'observation que Christine Tsama a été gardée pendant 2 jours. Quand une femme accouche, surtout, elle a des quadruplés, il faut la garder en observation 48 heures. On est dans les délais. Elle aurait même pu sortir hier. Étant donné que je ne l'avais pas vue et que beaucoup de choses se disaient dans les réseaux sociaux, j'ai donc pris la décision de la garder aujourd'hui pour qu'on se voie. Donc il est question donc qu'elle revienne, qu'on lui fasse tout un bilan. On connaît sa situation financière, on va la prendre en charge pour l'accompagner pour les grossesses futures. Dans un tweet, le ministre de la Santé publique, qui dit s'être rendu à l'hôpital central, refute lui aussi la thèse de la prise d'otage qui alimente les réseaux sociaux en parlant d'un accouchement à haut risque qui nécessitait une mise en observation. Christine Tsama a finalement quitté l'hôpital central ce jeudi en compagnie de son papa qui s'efforce de tourner cette triste page. La vie, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. J'ai subi, j'ai coulé les larmes, je suis même bien fatigué de pleurer. J'ai vidé ma poche, payé les habits de 4 enfants, payé les produits pour sauver ma fille, avec le concours de mes mères infirmières et tout. La disponibilité des couveuses aurait-elle permis de sauver les bébés nés prématurément? La grossesse a-t-elle été suivie dans les règles de l'art? Des questions et bien d'autres qui taraudent les esprits. Avec 4000 naissances en moyenne par an, dont environ 5% de cas de prématurité, l'hôpital central de Yaoundé mérite un plateau technique plus relevé. Punya bomende polo nyamila ikumbweni yako